J'aborde ici, enfin, une vidéo de synthèse qui est une clé. Une vidéo qui regroupe l'ensemble des différentes vidéos initiatiques, de même qu'astro-philosophiques. La question abordée est simple. C'est la même question que l'on aborde dans les différentes sociétés initiatiques et à mystère, qui partent du principe que si l'humanité a été aidée dans ses débuts, ce qui l'a aidé a forcément une origine. Et je rejoins ici Sohrawardi, qui est un philosophe persan du XIIIe siècle, qui dans l'introduction de son livre La sagesse orientale, pose la question de savoir non pas quelle est l'essence de l'être, mais quelle est l'origine de l'essence de l'être. Pose comme question en réalité, c'est de savoir quelle est l'origine de ces êtres, de ces entités, peu importe comment on les appelle. Dans l'Antiquité, bien entendu, on les appelait dieux, mais imaginons bien que quelqu'un qui aurait notre niveau technologique et qui se retrouverait propulsé il y a 2000 ou il y a 3000 ans, serait forcément un dieu. Donc peu importe comment ils ont été appelés, les faits sont que si cela s'avère être une réalité, ce qui ne semble plus faire aucun doute pour toute personne qui a un petit peu des connaissances de l'Antiquité, des différentes questions qui se sont posées et qui se posent encore, eh bien, la question est de savoir quelle est leur origine. Alors il ne s'agit pas de tomber de nouveau dans un système de croyance, parce que chacun peut dire moi je crois ci et moi je crois ça. Si nous prenons les trois possibilités, l'intervention divine que nous ne pouvons pas concevoir car elle nous dépasse, eh bien finalement il n'y a rien de plus à dire, si ce n'est qu'une intervention divine a forcément elle également une origine, comme le dit bien Sohrawardi. Mais puisque cela nous dépasse, nous ne pouvons pas ni en comprendre l'essence, ni en comprendre la cause, ni en comprendre le fonctionnement, et donc il n'y a rien de plus à en dire. Si nous prenons maintenant la deuxième hypothèse, c'est-à-dire l'hypothèse d'une intervention issue d'un autre système de vie, c'est-à-dire globalement une intervention extraterrestre, venant d'un autre système. Eh bien, mon intime conviction est qu'il n'y a pas vraiment de raison que des êtres vivants ailleurs s'occupent d'autre chose que d'eux-mêmes, puisque tout être vivant a suffisamment de problèmes à résoudre pour lui-même, pour sa propre vie en société, avant de s'occuper de civilisations beaucoup moins évoluées. C'est ce que nous voyons dans notre microcosme sur Terre. Les sociétés évoluées ne s'occupent que très peu en réalité des sociétés qui le sont moins. Cette hypothèse pourrait tenir la route en imaginant qu'avec un certain degré d'évolution, effectivement, arrive le stade de l'altruisme où on s'occupe des autres. Alors que tous les problèmes personnels ont été résolus. Cependant, une vie matérielle ne sera jamais dépourvue de problèmes personnels à résoudre. Donc il paraît difficilement concevable, quelle que soit l'évolution technologique que l'on ait, qu'à partir du moment où l'on a une vie matérielle incarnée, on n'ait plus de problèmes matériels à résoudre. Sans parler de problèmes relationnels du fait d'une vie en société. Venons-en maintenant à la troisième hypothèse,
qui est l'hypothèse que je vais creuser ici. Je pars donc ici pour cette vidéo de suppositions. Suppositions que j'appuie sur des études, sur des artefacts, sur des faits, reprenant les choses au commencement. Je ne vais pas remonter plus loin que les 13,86 milliards d'années correspondant au Big Bang. Bien des questions pourraient être soulevées à ce sujet, mais je ne vais pas aborder cette question ici. Je vais m'en tenir à la vie sur Terre depuis que celle-ci est possible, c'est-à-dire depuis environ 2 milliards d'années. Comme je l'ai dit maintes et maintes fois dans plusieurs vidéos, 2 milliards d'années, cela fait 2000 millions d'années. Et quand on considère que la vie peut émerger de zéro, c'est-à-dire la vie aquatique, bactérienne, monocellulaire, et arriver à un stade évolué tel que le stade auquel nous sommes arrivés maintenant, en 1 million d'années, cela veut dire que la vie a pu se produire sur Terre et disparaître globalement 2000 fois. Imaginons que lors d'une de ces fois-là, la vie ne se soit pas totalement détruite et qu'elle soit arrivée à un niveau de technologie suffisant qui est à 100, 500 ou 1000 ans près, à peu près le niveau de technologie auquel nous sommes arrivés maintenant, permettant le voyage intergalactique, voire intersidéral. Voyage permettant donc de coloniser d'autres planètes habitables pour notre forme de vie. Imaginons maintenant que cette vie, dans un ailleurs relativement lointain à notre échelle, de quelques années-lumière, suffisamment loin pour que nous ne puissions pas en avoir connaissance, et continuer à évoluer à la vitesse où nous voyons évoluer la technologie sur Terre actuellement. Il est très facile d'imaginer que le stade d'évolution que nous avons sur tous les plans, que ce soit sur le plan physique, que ce soit sur le plan intellectuel, que ce soit sur le plan social, que ce soit sur le plan sociétal, d'ici 10 000 ans, 100 000 ans, aura évolué à un point que nous n'arrivons pas à imaginer, à concevoir. Quel peut être le stade d'évolution de notre société dans 100 000 ans? Où en sommes-nous à ce moment-là? Que prévoit l'évolution? Jusqu'où va-t-elle? Nous n'allons pas reproduire l'erreur hégélienne lorsque Hegel, à la fin du 19e siècle, a prétendu que l'évolution scientifique ne pourrait plus évoluer à partir de la fin du 19e siècle et qu'aucun progrès technologique et scientifique ne serait possible car l'humain aurait atteint le maximum de ce qui était possible. L'histoire a bien montré à quel point Hegel, qui était pourtant un maître à penser à son époque, au 19e siècle, s'est totalement trompé. Donc ne reproduisons pas cette erreur. Nous nous trouvons au début du 3e millénaire. Nous avons vu l'évolution qui peut avoir lieu en un millénaire. Imaginons donc, non pas de manière linéaire, mais exponentielle, puisque l'évolution est exponentielle, et non pas linéaire, où nous en serons dans 1000 ans, puis dans 5000 ans, dans 10 000 ans, dans 100 000 ans. Où pouvons-nous en être? Sachant que 100 000 ans n'est que le 10e d'1 million d'années, et que cette vie dont je parle a peut-être vu le jour ici sur Terre voici plusieurs millions d'années. Elle peut tout à fait avoir eu lieu voici 1 milliard d'années. Cela voudrait donc dire que cette civilisation qui est notre ancêtre a 1 milliard d'années d'évolution. Donc lorsque j'essaie d'imaginer notre évolution dans 100 000 ans, je suis peut-être encore très loin de la réalité. Que pouvons-nous imaginer en ce qui concerne le corps humain? Eh bien, forcément, nous arriverons un jour à vaincre toutes les maladies. Nous arriverons un jour à vaincre la mort, en ce sens où le code génétique ne se dégradera plus à partir d'un certain âge, mais nous le réparerons. Et cela sera toujours plus facile, jusqu'à ce que celui-ci ne se dégrade plus. Sur le plan social, nous aurons résolu tous les problèmes sociaux que peuvent connaître les sociétés humaines. Sur le plan sociétal,
il en est exactement de même. Concernant la technologie, nous arriverons à résoudre tous les problèmes qui peuvent se poser concernant les déplacements, la vitesse, le temps. Tous ces problèmes vont forcément se résoudre. Ils auront forcément tous une solution, puisque tout problème a sa solution. De même que la vie de l'esprit maintenant, la vie spirituelle. Pour l'instant, nous en sommes à un stade où nous sommes prisonniers de notre corps, mais forcément arrivera le jour où l'esprit se libérera de ce carcan, de cette prison qu'est le corps. Il viendra donc également forcément un jour où l'esprit deviendra indépendant du corps, pourra choisir son corps, pourra changer de corps à volonté. Viendra donc également le jour où le voyage, quel qu'il soit, quelle que soit la distance, se fera en un claquement de doigts, puisqu'il n'y aura plus la limite du corps et donc plus la limite de l'espace. La notion du temps est une notion qui pose bien des limites à l'heure actuelle, mais forcément, ces limites existantes, elles sont faites pour être surmontées, pour être dépassées. Et donc, elles seront surmontées et elles seront dépassées. Lorsque nous aurons surmonté tout cela, nous serons des êtres que les Grecs anciens ou que les différentes civilisations antiques appelaient des dieux, qui ont pourtant bien trouvé leur origine ici sur Terre. La suite est donc très facile à comprendre. Imaginons que notre développement ait déjà eu lieu voici 1 milliard d'années, alors que la vie sur Terre est possible depuis 2 milliards d'années, alors que la Terre existe depuis environ 4,5 milliards d'années. Nos ancêtres ont donc environ 1 milliard d'années et sont ce que nous appelons des dieux. Cela peut paraître blasphématoire pour le croyant, quelle que soit sa religion d'ailleurs. Mais en réalité, cela ne l'est pas, car cela n'exclut en rien la présence éventuelle pour celui qui veut y croire d'un Dieu supérieur tel que le Dieu auquel croient les différentes religions. Car dans l'hypothèse soulevée ici, nous ne prenons en considération la vie qu'à partir d'un point de départ qui est le fameux Big Bang, voici 13,86 milliards d'années. Mais ces 13,86 milliards d'années, si l'on veut aller plus loin, sont eux-mêmes un point par rapport à une échelle de temps beaucoup plus importante. Et dans cette échelle de temps beaucoup plus importante, il y a peut-être déjà eu d'autres niveaux d'évolution. On en arrive donc maintenant à la notion de poupée russe. Parce que si finalement nous sommes, nous, la plus petite poupée russe, qui se trouve emboîtée à l'intérieur d'une autre poupée russe, c'est-à-dire une société telle que la nôtre qui a existé voici 1 milliard d'années, rien ne nous dit qu'à un niveau que je n'envisage pas ici, cette deuxième poupée russe ne se trouve pas elle-même imbriquée à l'intérieur d'une autre poupée russe plus grande qui pourrait elle-même être à l'origine de cet être supérieur dont nous parlons dans nos religions. Ce qui est intéressant dans tous les cas, c'est d'observer la multitude de conjonctions qui se trouvent à notre disposition, qu'il s'agisse de hasard, qu'il s'agisse d'artefacts, qu'il s'agisse de doutes posés par différentes civilisations, différentes constructions, différents écrits, différentes sociétés initiatiques qui ont laissé une foule de traces pouvant laisser penser énormément de choses et donnant énormément d'éléments dans ce sens. Tout cela laisse penser qu'effectivement, il y a eu quelque chose avant nous qui est intervenu sur notre évolution et dont nous n'avons qu'une très faible idée tant que nous ne cherchons pas, mais qui se trouve peut-être à un niveau tout à fait accessible pour qui le demande, pour qui recherche. C'est un petit peu comme les enfants qui croient au Père Noël. On les laisse croire au Père Noël tant qu'ils ne demandent pas, tant qu'ils ne posent pas de questions. Et ils vivent dans un monde tout à fait idéalisé, un petit peu comme nous. Et lorsqu'ils demandent, lorsqu'ils posent des questions, lorsqu'ils frappent à la porte, comme on dit, pour avoir des réponses à l'âge qui convient, avec la maturité qui convient, eh bien, la réponse arrive.
Et c'est peut-être exactement ce qui se passe pour nous. Tant que nous vivons dans un monde idyllique où l'on croit au Père Noël et où l'on croit à tous les contes et tous les mythes par lesquels on nous berce, tant que cela nous convient, il n'y a pas de raison de nous décevoir. Tout comme le petit enfant, tant qu'il croit au Père Noël, n'a aucune raison d'être déçu et il n'y a aucune raison de le ramener à une réalité qu'il n'imagine pas. Il en est de même pour nous. Tant que la réalité dans laquelle nous sommes bercés nous convient, il n'y a pas de raison de venir bousculer cette douce quiétude finalement. Et seuls celles et ceux qui, comme le petit enfant, qui va interpeller ses parents concernant l'existence du Père Noël, vont interpeller quelque chose au-dessus. Certains diront l'univers. Peu importe ce que l'on interpelle, mais interpelle ce qui nous a précédés par les sociétés, par exemple, initiatiques, qui détiennent peut-être des réponses, pourront avoir ces réponses, ou pourront en tout cas avoir des moyens d'obtenir des réponses. Nous sommes donc dans un monde où il y a deux catégories de personnes. Il y a les personnes qui se contentent de ce qu'on leur dit, à qui cela va très bien de gober toutes les histoires rassurantes qu'on leur raconte. Et puis il y a les personnes qui, comme un enfant de 6-7 ans, qui commence à se dire que ce qu'on lui raconte ne correspond pas à ce qu'il a l'impression d'être la réalité, vont se poser des questions tout d'abord, pour ensuite aller taper à droite et à gauche, pour essayer d'avoir éventuellement une autre version des choses. Voilà cette vidéo que je voulais faire depuis très longtemps. J'espère véritablement que très peu de gens vont la voir. C'est pour ça d'ailleurs que je ne mets jamais de mots-clés, parce que je pense que ce que je dis ici n'est pas fait pour être entendu par des personnes qui n'ont pas à les entendre. J'en reviens à l'histoire du Père Noël. C'est un petit peu comme si j'expliquais dans une vidéo que le Père Noël n'existe pas. Eh bien forcément, je n'aurais pas envie que cette vidéo soit vue par des classes de maternelle. C'est un petit peu la même chose. Il n'y a rien de condescendant ni de méprisant là-dedans d'ailleurs. Il n'y a qu'une question de niveau de conscience qui fait qu'à un moment donné, l'enfant se dit que l'histoire du Père Noël c'est bien beau, mais qu'en soi ce n'est pas suffisant et qu'il y a peut-être une autre explication. Et à un moment donné, l'enfant pour qui cette question va devenir suffisamment pressante, va poser la question à qui il peut. Et il a pour cela ses parents, les copains. C'est exactement la même chose pour nous dans notre monde. Nous avons une explication du monde, faite pour nous rassurer, faite pour convenir au plus grand nombre. Car il faut bien expliquer le monde. Toutes les civilisations ont généré ce que l'on appelle une cosmogonie, une explication de la genèse du monde. Car l'humain a besoin de comprendre d'où il vient, où il est et où il va. Ce besoin d'explication a donc été à l'origine d'explications satisfaisantes pour les uns et pour les autres. Et à ce niveau-là, les religions ont bien entendu joué un rôle très important, extrêmement bénéfique. Car si on critique les religions, il ne faut pas oublier que le rôle premier des religions a quand même toujours été de donner des explications aux humains alors qu'ils n'en avaient pas. Même si ces explications qui ne pouvaient pas être comprises ont été données sous forme de paraboles, d'histoires quasiment pour enfants, qui permettaient de rassurer l'humain, lui donner des règles, lui donner des directions qui lui ont permis de mieux vivre en société sans pour autant que cela ne suscite pas de grandes calamités comme les guerres de religion. Mais cela n'est qu'une histoire d'humain. Donc si les religions ont une utilité évidente dans l'évolution des sociétés, il n'en reste pas moins que cela n'est qu'un outil humain qui a permis à ces mêmes sociétés d'évoluer. Elles n'ont donc en réalité rien à voir avec la réalité des choses. Cette réalité que j'aborde dans cette vidéo, à laquelle je réfléchis depuis tellement longtemps. Pour terminer, je ferai allusion à certaines personnes qui m'ont eu parfois interpellé
En me disant par exemple, quand tu es en voiture et que tu cherches une place de parking, demande à l'univers et tu verras que ça marche très souvent. Tu arrives et tu as une place qui se libère. Au départ, je rigolais, mais j'ai essayé et je me suis rendu compte que cela marchait. Alors j'engage les personnes qui m'écoutent d'essayer aussi. Je dois avouer que je trouve cela très bizarre. Cela voudrait dire qu'il y a quelque chose que nous appelons univers, mais peu importe comment nous appelons cela, qui nous entendrait et qui réaliserait nos souhaits lorsque nous sommes suffisamment naïfs, ou certains diraient peut-être suffisamment vrais, pour parler à ce qui nous dépasse, quelque chose qui est au-delà de nous et qui nous entendrait. Est-ce cela que cela voudrait dire? Est-ce cela la réalité? En avançant sur cette voie, je pense à un mathématicien qui s'appelle Grigori Gabrovoi, qui a mis en place des suites numériques qui permettraient, soi-disant, d'obtenir des résultats. Il faut quand même dire que ce Grigori Gabrovoi a fait peur à la Russie. Il a été emprisonné, puis il a été libéré, et il a donné à maintes reprises des preuves de ses affirmations. Alors, pour ma part, ce n'est qu'une piste qui laisserait à penser qu'il y a réellement quelque chose qui nous dépasse, qui est au-dessus de nous, peu importe le nom que l'on donne à cela, que ce quelque chose soit en contact permanent avec nous, mais que par incrédulité, nous n'y fassions pas assez appel, que nous n'utilisions pas assez ce contact que nous avons. Je ne peux pas en dire beaucoup plus, mais j'en fais mention ici, car cela a tout à fait sa place dans cette vidéo pour l'achever.